question. Est-ce que vous pensez que votre vie aurait été la même si vous aviez des yeux différents? D'autres yeux? Sous ces abords rigolos, votre question est assez profonde en fait, parce que qu'est-ce qu'on entend par les yeux? En l'occurrence, oui, je crois que chacun et donc moi voit la vie à travers un filtre, et donc voilà, un filtre de sa personnalité notamment, et ce qu'on regarde autour de soi, ce que l'on voit autour de soi, n'est pas forcément la réalité, quoi. Ça peut être c'est la réalité filtrée, quoi. Vous êtes d'accord qu'on a un seul point commun, à part notre humanité profonde, c'est qu'on a des beaux yeux, vous savez, ouais. Ok, vu sous cela, oui. Non. Est-ce que ma vie aurait été différente? J'en sais fichtrement rien. Je n'ai jamais posé la question. Non, jamais. Est-ce que j'ai pas imaginé en avoir d'autres? Ah, mais c'est quand on voit les yeux des autres, des fois qu'on se pose la question. Et donc, généralement, je commence toujours cette interview filmée par une question qui est tirée d'une chanson de Léo Ferré, qui s'appelle Les Amants Tristes. Et dans cette chanson, il répète sans arrêt la même question: qui donc réparera l'âme des amants tristes? Je vous la pose aujourd'hui. C'est la question de 17h. Qui donc réparera les amants tristes? L'âme. L'âme en triste. L'âme des amants tristes. L'âme des amants tristes. Écoutez, moi je suis convaincu que la beauté sauvera le monde. Et je crois en la force transcendantale de la beauté. La force réparatrice de la beauté aussi. La beauté dans le sens artistique du terme. Mais profondément. Moi je suis un contemplatif. Je peux rester plusieurs heures assis par terre dans la nature, à regarder les arbres. Les filles aussi de temps en temps? Je suis un homme marié, donc joker. Non, mais François Truffaut disait les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le monde en tous sens, qui demandent son équilibre et son harmonie. C'est vrai. Donc quand ma femme me reprend, quand je regarde de temps en temps une jolie fille qui passe, elle me dit ah ça va pas, je dis mais Truffaut m'a dit dans un de ses films, dans un livre. Pour terminer, je mène une enquête très très profonde et je pense que vous allez me répondre sincèrement, je l'espère. Est-ce que vous pensez que l'amour est possible avec en son sein beaucoup de mensonges? Oula, moi je suis quelqu'un de très transparent, donc je prône la transparence parce que j'y trouve des bienfaits. Donc j'ai du mal à imaginer que l'amour puisse aller de pair avec le mensonge. Maintenant je peux aussi comprendre que certaines personnes croient que le mensonge puisse protéger l'amour qu'ils sont en train de vivre. Donc, je peux imaginer que les deux soient... Je peux comprendre que les deux soient compatibles, même si j'ai du mal à l'intégrer. Pour moi, ce serait impossible en l'occurrence. On vous ment, vous quittez. Probablement. Non, enfin, d'abord, je chercherai à comprendre pourquoi on m'a menti. Ça, c'est sûr. Mais si je me sentais trahi, en tout cas, dans l'amour, oui, je pense que là... C'est même pas que je quitterai, c'est que je pense que là... Enfin, je sais pas, tant qu'on l'a pas vécu, je crois que c'est du théorique, c'est seulement quand on vit ce genre de choses, qu'on les expérimente de l'intérieur, qu'on sait vraiment comment on se comporterait. Et vous savez que Sacha Guitry avait dit il faut mentir aux femmes, on a l'impression de se rembourser. Oui, mais c'était... Sacha Guitry. C'était un misogyne, même s'il aimait beaucoup les femmes, je pense.